What is up, family? We have another Patreon request. Et c'est joueur du grenier. Le Jaguar. Is he talking about the game console? The Jaguar? The Jaguar console? Wasn't there a console called Jaguar? It sucked. It was shitty. It was a total failure, actually. Yeah, I don't believe... Yeah, okay, I don't... Unless... Peut-être c'est un jeu, je sais pas. Allez. Retrouvez NordVPN, la comédie musicale, d'après une histoire vraie d'un logiciel qui vous propose une protection totale pour sécuriser votre connexion. Un conte aussi envoûtant qu'éprouvant. Il veille et excelle. Il bloque les pièges, les sites dangereux, éloigne les menaces, les hackers sournois et vicieux. Phishing, malware, arnaque en ligne. Il stoppe les fraudes avant qu'elles s'alignent. Un signal d'alerte, un mur de défense. NordVPN, ta meilleure présence. NordVPN, la comédie musicale qui reste active même quand la connexion VPN ne l'est pas et vous empêche de visiter des sites web frauduleux, qui vous protègent des logiciels malveillants ou des attaques de phishing. Avec la voix puissante de Spaghetti à la Yolli, le célèbre chanteur italien. Essayez l'adopter. 30 jours pour vous faire rembourser. Assistance disponible des jours 7 sur 7, toujours à votre secours. Avec le lien dans la description. 4 mois en plus sur votre souscription. NordVPN The Musical, plus de 6h30 d'un spectacle interminable. Offre uniquement valable par le lien en description. Good job, Seb. Good job, Seb. Oh, I'm going to do it perfect this time. Perfect, 100% in sync. Un, deux, trois, quatre. I fucked it up again. Atari, hein, ça c'est une marque Atari Jaguar, ouais, c'est la merde. emblématique qui a été un tournant dans l'histoire du jeu vidéo. Avec Atari, on ne s'ennuie plus devant la télé. Probablement le premier grand nom associé aux consoles avec son modèle le plus iconique à ce jour, l'Atari 2600, une console qui marquera des millions d'enfants devenus adultes, puis vieux, et ça partout à travers le monde. Et pourtant, comme toutes les autres consoles de jeux vidéo, l'histoire d'Atari est parsemée d'embûches, de déceptions, de rachats, de courbes qui ne vont pas dans le bon sens, de cartouches enterrées dans le désert, de Pac-Man tout carré, d'indiennes baisées de force par des militaires contre un cactus, de gens qui se branlent sur un balcon pendant que quelqu'un... Et la première galère d'Atari... De gens qui se branlent sur un balcon pendant que quelqu'un... What what is masturbating on a balcony? But what the fuck game is that? Et la première galère d'Atari, désormais très connue et très documentée, a lieu lors du premier grand crash du jeu vidéo en 1983, transformant Atari, leader mondial du marché, en outsider face à Nintendo, qui vient poser ses grosses couilles poilues sous le sapin de Noël des enfants pour ébranler le marché. Mais bon, oui, ok, d'accord, je vais relire mon script, je reviens. What happened virtually overnight, more than 6,000 people lost their jobs. The company collapsed. Pour réagir à la montée de Nintendo, Yeah, they forgot about this thing called copyright and patents. They seem to have forgotten about doing that. le premier réflexe d'Atari a été de capitaliser sur leur plus gros succès, la Atari 2600. Et la preuve, c'est qu'au milieu des années 80, ils ont sorti 2 consoles. Premièrement, la Atari 2600 Junior. The fun is back. Oh yes, siree. It's the 2600 from Atari. Oui, mais c'est quoi la différence? Il y a un autocollant.
Non mais c'est quoi la différence entre les deux? L'autocollant brille. Non mais je veux dire, quelle est la différence technique entre les deux consoles? Hein? Pardon, je t'écoutais pas, j'étais en train d'admirer ce superbe autocollant. Et en 1986, l'Atari 7800 qui était rétro-compatible avec les jeux 2600. All 2600 Oh, Jungle Hunt. That was a good one. games like Solaris, Midnight Magic, Football, Kung Fu Je Master. parle extrêmement vite pour que les gens ne se rendent pas compte que tous les jeux dont je parle c'est de la merde. Évidemment, ça n'a pas suffi et il a fallu, à la fin des années 80, trouver des solutions pour rester dans le game. Atari s'est donc associé avec une boîte du nom de Flair Technology, une société anglaise constituée d'anciens employés de chez Sinclair, qui semblait prête à se frotter à la féroce compétition des années 90 avec en tête évidemment la Super NES et la Mega Drive. Atari et Flair décident donc d'utiliser des technologies issues de leur micro-ordinateur pour créer en parallèle les deux consoles qui marqueront le futur d'Atari, à savoir la Panther et la Jaguar plus puissante. What the heck is going on here? Oh putain, c'était vachement cool quand même les années 90. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il a mangé un peu de champignons et maintenant, Seb, vous êtes au sein. I don't want to say urchin again. It's a bear, all right, a bear. C'est un oursin, non? Merde. Tu me manques. Quoi? Mais les années passant, le développement de la Jaguar avançant plus vite que prévu, ils ont donc décidé de laisser tomber la Panther pour se concentrer sur la Jaguar. Jaguar. Deux PS ensemble, ça fait une PS2. Et ce côté faites les maths, 64 bits c'est mieux que 32, c'était tout l'argument marketing de la console à une époque où personne ne savait réellement ce que c'était qu'un bit. On avait donc eu droit à tout un tas de pubs agressives, surtout aux États-Unis pour appuyer là-dessus, alors que pourtant, si tu regardes un peu les images de jeu là qui passent derrière, et tu sens la douille, et effectivement la Jaguar s'est révélée être une bonne grosse console de merde. Moi, attends quoi? Quoi? J'ai juste dit que c'était une console de merde. Alors non, pas du tout. C'est juste qu'on lui a pas laissé le temps de s'installer. Enfin Seb, mais les jeux sont dégueulasses. C'est parce que personne n'y a joué. Attends, regarde, on va commencer par Cybermorph. C'est un jeu que tous les possesseurs de Jaguar avaient. Tous. Il était si bien que ça? Non, mais c'est parce qu'il était fourni dans la boîte. Mais en attendant, tout le monde l'avait. Ah oui, ok, d'accord, c'est le premier jeu de la console, c'est le Mario 64 en fait. C'est un peu la démonstration technique qui doit frapper fort et rester dans les mémoires. Alors moi j'ai juste dit que c'était le premier. Effectivement, c'est un peu comme si Bubsy 3D était devenu un jeu de pilotage. Ah bah c'est juste... Je suis pilote. I had to do it. moins agaçant en termes de sound design. I had to. Oh, a building. Oh là là. Mais on ne fait pas ça. Génial, c'est la première réaction à une information dont personne ne mesure encore les conséquences. T'as remarqué que ça s'est pas effondré? Bon alors de ce que je comprends, le jeu c'est un truc à patoune où il faut ramasser des pastilles, je sais pas trop ce que c'est, avec d'ailleurs votre vaisseau qui fait ce bruit très étrange de déglutition. Et de temps en temps, votre guide virtuel, ou je sais pas trop qui c'est, là, apparaît pour commenter vos actions. Avoid the ground. Non mais ta gueule avec ton crâne rasé là de...
de trucs woke de merde. Les chiottes. Oh, il y a eu combien de jeux sur ton truc là? Non, ça c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est... 13 jeux? 13 jeux? Même sur cette merde de 32X, il y a eu 40 jeux? Oui, mais bon, là, on est sur un support CD. On a une puissance bien plus élevée. On va pouvoir mettre de la musique. Mais écoute ça! Ça défonce! Atari présente Jaguar Attitude, la super compile disponible uniquement chez ton marchand de journaux. Base Guru, Axel Pourpre, Dr Procto, La Bonne Franquette, Grimbergen, Ludwig Simple Flic, Vaginette, Ginseng sans sucre, Formica, Pergola bioclimatique. Effectivement, la musique est pas mal, mais par contre sur la voix, c'était quoi l'idée exactement? Van Dyer, Kalmar, Hermer, Siva. Bouclier du réacteur Lampard. Énergie faible. Attaquez ces maudits anglais. Écoute, si ça te va, moi je m'en fous. Mais l'avantage du CD, c'est aussi la possibilité de mettre de meilleurs graphismes. Ouais. C'est vrai que c'est pas le même jeu, hein. Enhanced scanning. Elle est bleue. Bref, tant qu'on est sur Jaguar CD, on continue avec Blue Lightning, un afterburner-like, un classique de la Lynx Atari, porté sur Jaguar CD. Et c'est cool parce que regarde, on peut voler dans plein d'endroits du monde, comme par exemple la Russie, l'Afrique du Sud, l'Europe, l'Australie, l'Amérique du Sud. Allez, jeu suivant, Trevor McFur in the Crescent Galaxy. Mais qu'est-ce que c'est que ce nom de con là, Trevor McFurure dans la galaxie du croissant? Ok, bon, là, je suis d'accord, ok, ça c'est de la merde. Hein, c'est pas digne de la Jaguar, et puis... Mais putain, mais regarde ce photomontage dégueulasse! Comment ça, un montage? On a perdu 3 techniciens pour habiller ce lion! Ah, effectivement, le retour dans la réalité est assez brutal. Hein. Ouais, parce que, bon, je dis ça pour les gens plus jeunes qui, effectivement, ça rend peut-être pas compte parce que c'est un vieux jeu, mais... I mean, I have no idea why the Jaguar failed. So far, I have no idea why. These are just... I don't see any problem with these amazing games. C'est incroyable that what we actually... The poor children, what we made our parents spend their money on to shut us up. Because you know when we saw the commercial, Papa, maman, je veux ça. Oh, je veux ce jeu, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que je peux faire pour avoir ce jeu, s'il vous plaît, maman? And she would say, okay, listen, clean your room, do the dishes, you know, mow the lawn, you know, do some chores, and I'm going to go out and we'll get you the game, okay? And then you put this in the console and you were like, fuck, I cleaned my room for this bullshit. You know what I mean? C'était pas gentil. C'était pas gentil, les pauvres gosses. Pas gentil. Ça, même pour l'époque, c'est de la méga merde, hein. Qu'est-ce que c'est que ces tentatives de trucs expérimentaux, là? Ok. Attends, j'ai vu quelque chose. C'est de la méga merde, hein. Qu'est-ce que c'est que ces tentatives de trucs expérimentaux? Je vois avec mes yeux. I see with my little eye something that resembles une moule. Never mind. Là, ok. C'est moi qui suis tordu ou vous voyez une chatte en gros plan là? Non? Mais non, j'ai pas vu ça, Fred. Mais vous êtes dégueulasse. Dégueulasse, Fred. Je fais des bruits comme ça avec la bouche? Dégueulasse. Et vous allez voir, le prochain boss, c'est de la merde. Voilà. Il jette la merde. C'est une très belle métaphore de cette console, en tout cas. Il manque juste les bruitages. Désolé, j'ai mangé un truc pas cool à midi. Mais c'est quoi ce bordel maintenant là, le mur d'une maternelle? Qu'est-ce que ça fout dans un jeu qui était dans l'espace il y a 30 secondes? Et là, c'est quoi ce niveau là, bordel de merde?
Tu fais quoi le jeu là? T'essayes de me tuer? I love it. You cleaned your room for that. You know what I'm saying? That's what you cleaned your room for that. Ah, c'est bon. J'ai mis un truc moins agressif pour les yeux. J'ai nettoyé aussi du coup. Hey, Club Drive. Oh, I wanted it. Oh, Club Drive. Je me vois de Club Drive. Brièvement parlé de ce jeu il y a longtemps. C'est vrai que le... Wow. That's the best they could do, huh? That's the car. Even the taillights look like complete shit. Look at the taillights. C'est quoi ça? Mais ça c'est... Mais c'est horrible. Mais c'est vraiment horrible. Wow. Le jeu a l'air de manquer de budget, hein. Que ce soit pour l'écran titre ou pour tout le reste, à vrai dire. That's the driving game? What the fuck? Where's the road? On a combien de polygones pour faire la voiture? 2. 2 polygones pour faire la voiture. 2 polygones. Mais 2! On a utilisé tous les autres pour faire le chat. Mais attends, mais... Ça sèche. What the fuck? Je sais pas quoi dire. Mais c'est pas comme... Je sais pas quoi dire. ça dans mes souvenirs. Eh maman, t'as vu comme il est chouette mon jeu Jaguar? La Jaguar c'est la meilleure des consoles. La vraie maman. Non mais je vous dis, j'ai tout essayé. La fièvre ne retombe pas. J'ai froid maman. Où est l'ambulance? Seb, ça va? Oui. Écoutez, je sais pas, on peut commencer par parler de la musique. Alors, disons que il y a peut-être un instrument que j'aurais pas mis. Et au ballon de baudruche. Bon alors après le jeu, disons que... Je peux pas allumer ça, regardez-le, le pauvre, là, vous voyez... C'est où? Where's the road? Where's the... It's like they built a car and they said, that's it, here's your fucking car, and just drive it in walls, and drive it in a house with no furniture. What? No, seriously. I wish there was a way we could go back in time and find these developers. You know, you find one that's like 85 years old, and you say, hey, you remember that Jaguar game? You know, with the cars called, Shitty Driving or something? Seriously, what was the budget for that game? And I bet you the guy would be like, $8. Like, seriously. But we'll never know for real, what happened. What happened? Is the system really shitty? Or is the developers just awful? Which was it really? Bien qu'il est différent. Le chat est une casserole. En 3D temps réel. Alors bon, disons... Parce qu'on a tendance à l'oublier, mais la Jaguar, c'est la console de Rayman. Le premier Rayman, il est sorti d'abord sur Jaguar. Oui, mais... Et tu savais, Viggo Mortensen, il s'est cassé le doigt de pied quand il a tapé dans son casque. Tu le savais, ça? Oui, tout le monde le sait. Et puis, je suis désolé, tu ne peux pas mélanger de la mayonnaise et du ketchup et dire que c'est une sauce cocktail. Ça ne marche pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on fait de la cuisine. Here we are, but... Et oui, Highlander. Effectivement, Highlander sur Jaguar CD, un des 13 jeux de la console et peut-être un des rares vrais jeux un peu complets, du coup, puisqu'il s'agit d'un jeu d'action-aventure. Et waouh. Le jeu, il annonce directement la couleur avec l'écran titre, On sait qu'on va avoir droit à une masterclass. Attends, par contre, la musique bug, ça a l'air de boucler, je vais redémarrer la console. Ah non, tout va bien là. Là, c'est normal. C'est même la meilleure musique du jeu. Super. Donc, le jeu est la deuxième adaptation de Highlander en jeu vidéo, après un jeu dégueulasse sur les micro-ordinateurs de l'époque. Et contrairement à ce dernier, celui-là est tiré de la série animée Highlander, qui passait dans les années 90, une merde parmi tant d'autres que tout le monde a oublié. Highlander. Avec un style graphique quelconque qui fait penser à toutes ces chiasses genre James Bond Jr. Et en voyant l'intro, difficile de dire si le jeu se passe dans le passé ou le futur.
En tout cas, moi, je suis bien dans le passé, là, c'est sûr. Alors, le jeu fait un... I mean, look, the game looks like shit also. But when you see this and the racing game, they're both on the same console. Et ben voilà, I answer my own question. The developers that made the racing game sucked. Horrible. Just came out of high school. Just started learning what to do. I mean, come on. At least there was effort put into this. Effort. Of course it looks like shit, because the system still sucks. But, I mean, come on. Look at this compared to the racing game. So it's the developers. They're the ones who suck. Or the people that pay them and fund and budget for the game. They suck. One of them suck. On peut penser à Alone in the Dark, que ce soit au niveau des placements de caméra ou des mouvements des personnages qui sont à base de motion capture, ce qui donne un aspect très réaliste au mouvement, un peu comme dans Avatar, finalement. Ah oui, je rappelle quand même que tout l'intérêt de la Jaguar CD, normalement, c'est le CD, qui permet, en théorie, de profiter d'une musique exceptionnelle. A loop, another mother, never mind. T'es sûr que tu veux pas que je redémarre la console? Ah, mais t'inquiète pas. Et puis tiens, regarde, t'as trouvé la carte du village. Car oui, c'est avant tout un jeu d'exploration. T'es sûr que c'est une carte, ça? On va la retrouver, ton épée. Quand tu arrives au pepperoni, tu avances vers l'olive noire et tu bifurques juste ici. Et puis même, au-delà de son design, il y a très peu d'informations utiles sur cette carte-là. Ainsi, sur cette carte, nous pouvons constater que la porte de devant est à l'opposé de la porte de derrière. Et attends, regarde ce coffre dans la maison là. Et oui, tu as bien vu, c'est une cinématique. Merci le support CD. Frottois, s'il te plaît. Donc, on se balade dans le village. Je vais faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. On ramasse des objets qu'on trouve comme ce petit bâton de bois. Alors bon, ça n'a pas l'air d'être une arme, donc je sais pas, ça servira plus tard, je suppose. Et le problème évident et absolument prévisible auquel tout le monde s'attendait, à part visiblement les développeurs du jeu, c'est que les animations sont beaucoup trop longues et lentes. Un souci qu'on avait déjà dans tous les jeux qui utilisaient ce type de gameplay, y compris dans Alone in the Dark. Et ça fait quoi? Eh ben ça fait ça. Mais regardez, je dois rentrer dans cette tente et je ne peux pas parce que dès que le mec dedans me frappe, il me pousse en arrière et ça me fait ressortir. Putain de... Chatou! Les mouvements puent la merde, la balayette vous fait pas tenir en place, c'est impossible à utiliser. L'uppercut et le high kick mettent 3 ans à sortir en plus d'avoir une portée de merde. Quand tu prends un coup, ton perso, il a une animation de recovery, c'est-à-dire l'animation où tu le vois prendre des dégâts, faire en arrière comme ça là, plus longue que l'animation du garde pour me foutre un autre coup. Je me fais casser la gueule. Oh mais vas-y, c'est bon là, je devrais pas souffrir comme ça dans les 5 premières minutes d'un jeu. Après bon, vous allez me dire ok, je peux toujours fuir les combats, c'est vrai, mais pour aller où? J'ai pas d'armes et quand par miracle j'arrive à sortir du village, 2 écrans plus loin, il y a un tank qui me tire dessus. Bon, bref, allez, je suis allé voir une solution et en fait c'était évident. Mais seulement pour un mec complètement fou. En réalité, il ne faut pas passer par cette porte grande ouverte de devant, là, comme je m'acharnais à faire, et qui m'emmenait sur plein de gardes. Non, il faut passer par ce grand portail à l'arrière. Et là, d'après vous, il y a une immense porte en bois. Quand je clique dessus, il y a une cinématique qui montre un cadenas fermé. Trouver une clé pour la mettre dans le cadenas et ouvrir la serrure? Bah non! On prend le petit bâton de bois de merde là qu'on a trouvé plus tôt et... Alors, j'étais en train de réfléchir et voici une liste de 100 objets plus pratiques pour ouvrir une serrure. Voilà. Wow. Veuillez noter que le premier est une clé et que la planche de bois n'arrive qu'en 97e position, juste devant mes couilles. Bref, alors on a le droit juste après à une petite cinématique où on en apprend plus sur l'histoire du jeu. En gros, dans ce monde, un immortel nommé Cortan a pris le pouvoir du monde, tandis que les autres immortels, eux, ont lâché l'affaire du jeu des immortels et ont refusé de se battre entre eux. On les appelle les Jetators. Et vous voulez savoir pourquoi les Jetators, ils s'appellent les Jetators? C'est parce qu'ils ont jeté leur arme à terre. Ils l'ont jeté à terre. Je déconne pas, c'est vraiment l'explication du jeu. On est vraiment à ce niveau-là d'écriture. Oh mon dieu, un Vélociraptor!
préféré. Suite à ça, le jeu nous amène très vite vers un immense désert, au design sonore toujours exceptionnel. We had to play these games. It's unbelievable. Monsieur le bruitage, je sais que vous êtes à la retraite, mais on aurait besoin de dernier bruitage. Un désert qui, au passage, nous donne quelques-uns des meilleurs combats du jeu. Hein. Là, on avance dans le jeu, on finit par trouver un pistolet Fisher-Price. Fisher-Price pistol. Puis on trouve la manivelle qui permet de passer un pont aperçu un petit peu plus tôt dans le jeu. Et... je vais être honnête, on a fait quelque chose de mal. Oh shit. Allez, allez, barrez-vous! Et on s'est jamais vu, ok? On a utilisé un code pour être invincible. Hein? Parce que regardez, même en étant invincible, je ne peux même pas passer ce combat. Je me fais tellement laver le cul que je me peux même pas lever la main. Je vois même pas mon perso là. Comment je suis censé gagner des combats 1v3 quand je vois même pas mon personnage? Putain, et d'ailleurs qu'est-ce que je fous là? À quoi ils servent ces endroits? Des bunkers en métal posés au milieu du sable là. Salle de contrôle du désert, j'écoute. Oui, je vérifie. Oui, le désert est toujours là. Bref, on trouve une barre de fer qu'on utilise pour briser la serrure du coffre aperçue au début du jeu. Toujours aussi fan de la logique, hein. Une porte fermée? Une clé? Mais c'est bien sûr! C'est bon, la porte est ouverte. Et dans le coffre, tu vas récupérer une tenue de garde. Ah! Enfin! Du coup, là, je vais l'utiliser pour m'infiltrer et éviter les combats. Bah, tant mieux, parce que je t'avoue que les combats, c'était vraiment de la... Non, c'est bizarre comme idée. Bon, tu vas tuer tout le monde sur le trajet jusqu'à atteindre la zone suivante des égouts. Après, tu vas utiliser la tenue de garde pour ouvrir une porte, rentrer, retirer immédiatement la tenue de garde. Ah, j'aime pas la couleur. Du coup, ils vont tous te repérer. Toi, normal, tu les chlasses un par un. Après, tu marches pendant une petite demi-heure jusqu'à l'OVNI. Tu fais bip 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 boum 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 sur les trucs avec ta main toute carrée là. Et ensuite, tu trouves une grosse clé médiévale à utiliser exclusivement dans l'ordinateur du futur. Voilà. Obviously. Ça, c'est un bon plan. Oui. Ok, super. Est-ce qu'on peut reparler des égouts, justement? Non mais vraiment, c'est un exploit. Il n'y a pas une boucle de son dans ce jeu qui fasse plus de 2 secondes. Et c'est quoi maintenant, là? Ambiance bruit de pompe de la piscine? Et là, on est où, là, d'un seul coup? Au spa? Vous êtes détendu. Nous allons procéder au massage au pépin de raisin. Ok, donc je reprends où on en était. La clé qui s'appelle clé dans l'ordinateur du futur. Et la deuxième clé qui s'appelle pas clé, mais qui est comme la première clé qui s'appelle clé. Ouvre la porte du garage et libère le village des rouquins. Oui, parce que c'était ça, en fait, le but du jeu. Ok, ça y est. Plus que le boss final. Ah, vas-y, je suis prêt. Attention, on est invincible. Tu m'envoies le boss. Ah non, c'est fini, c'est la fin. Hein. Tiens, regarde, voilà. C'est la dernière cinématique. If you believe in something, believe in it to the very end. De fin. On our way, Highlander. Envie de me foutre en l'air. Dans ce jeu, il n'y a pas de boss de fin. Holy shit! Oh, that's oof. Thank God we have improved un petit peu avec the gaming consoles. PlayStation 6. Ça vient bientôt. Not like I'm gonna be able to play it, so don't worry about it. J'ai pas de temps. Qu'est-ce que je vais faire? PC games. That's all I can do is PC games. I'm gonna try. Je vais essayer. Peut-être une fois par semaine. Un jour. To maybe try to play some games again like I used to. But I don't know. Je sais pas si ça va. On va voir. I don't know anymore. On te tease le boss pendant tout le putain de jeu avec des scènes du dessin animé, mais la dernière action que tu fais,
c'est ouvrir un putain de garage. Attends 2 secondes, mais je réalise, mais en fait, il y a aucun immortel dans ce jeu. Même mon personnage, il est pas immortel, vu que j'ai une barre de vie à la base. Enfin, tu demandes à n'importe qui de te décrire Highlander, il va te dire, bah, c'est des immortels qui affrontent d'autres immortels avec une épée, et à la fin, il y en a un qui gagne, il décapite l'autre, il y a des éclairs, et il doit en rester qu'un. Mais là, y a rien de tout ça. Non mais ok, d'accord, tout n'est pas parfait, mais regarde cette scène cinématique de fin là. On voit clairement que Final Fantasy VII a tout pompé. Cette scène avec la passerelle, c'est pareil. Highlander, c'est le prototype de Final Fantasy VII. Ah bah tu... Mais regarde-moi ces graphismes. C'est magnifique. Cette finesse incomparable. Cette texture, c'est lisse. Ce RTX, ce DLSS, ce filtre anisotropique x16. Ok, je pense que tu devrais peut-être prendre une pause et je vais faire ma conclusion pendant ce temps-là. La Jaguar marquera donc la fin Seb needs a break. officielle d'Atari en tant que fabricant de consoles. How long did this console last? 2 mois? I mean, 1 year max. And then they were like, okay, let's go bankrupt. We suck. Let's go bankrupt. Avec ses mauvaises performances, l'absence de jeux japonais et sa difficulté de programmation, parce que vous vous demandez peut-être pourquoi avec 64 bits, les jeux ressemblaient à ça. C'est parce que le développement sur Jaguar et sur les 2 processeurs 32 bits était tellement complexe que, en général, les développeurs préféraient développer sur le 3e processeur, celui qui était censé seulement diriger les 2 autres, mais qui avait la puissance d'un processeur de Mega Drive. Mais, a posteriori, c'est aussi clairement le marketing qui l'a ridiculisé. Jaguar, Jaguar, Jaguar. Atari virera une grosse partie de ses employés en 1995, fusionnera avec JTS, un fabricant de disques durs, et sera finalement racheté par Hasbro en 1998. La marque Atari restera dans les poches de Hasbro pendant quelques années à prendre la poussière avant d'être rachetée en 2001 par Infogrames. Oh, his favorite. Eh oui, Atari existe toujours, enfin plutôt Infogrames existe toujours et s'appelle dorénavant Atari. Donc, pour en revenir à ce que je disais plus tôt, oui, la Jaguar, c'est de la merde, parce que non seulement la console, elle est franchement pas ouf, il y a eu une tonne de jeux complètement pourris dessus, mais en plus, elle a signé la fin d'une des marques les plus importantes de l'histoire du jeu vidéo. Donc, pour moi, Seb, tu délires complètement, hein. Je veux dire, on peut pas sérieusement aimer la Jaguar. On est en 94, il y a plein de gens qui se sont fait arnaquer en achetant cette merde alors qu'ils auraient pu acheter la PlayStation. Non, vraiment. Oh, could you imagine the people that bought this instead of a PlayStation? Ooh, I bought the PlayStation. Of course I had the PlayStation. Aimer la Jaguar, c'est se mentir à soi-même. C'est quoi cette tête? He's identifying as a cat, obviously. Fred. Mais tu vas vraiment défendre la Jaguar? Tu prétends que Trevor McFur c'est un bon jeu peut-être? Oui, je l'ai dit. Et j'en ai marre de faire comme si ça l'était pas. C'est subjectif, Lego, Fred. C'est les gens comme vous d'ailleurs le problème. Vous décrétez quelle console est bien ou pas, quel jeu est bon ou mauvais. Mais tout ça, c'est juste une vaste blague, hein. Une vaste blague. Et ça te fait rire, hein? Il y a des gens qui ont acheté une Jaguar, il faut acheter un périphérique pour jouer à seulement 13 jeux, et ça te fait rire. Les jeux Jaguar valent encore une fortune sur eBay, et ça te fait rire. Tout ça, c'est une blague pour toi? Oui, je sais. They're a fortune on eBay? Well, because probably a collector's item. Shit that you just never play. You're just like, yeah, I have it. Yeah, I don't understand that. How can it be your fortune on eBay? How is that possible? Why? It was a complete failure. Tu veux une autre blague, Fred? Non, je pense qu'on a entendu assez de blagues. Qu'est-ce que tu obtiens si tu mélanges 2 processeurs 32 bits qui s'appellent Tom et Jerry avec un moteur là, 68 000? S'il vous plaît, quelqu'un peut appeler la police? Fais les putains de maths, Fred! That's what happened. Bonne année! Attends, t'es sûr que la vidéo sortirait début janvier? Oh attends, c'est pas notre genre de louper les délais, hein. Yeah, I heard about this one, especially with the Halloween one, right? Et bonne année 2025! Bonne année! La, la, la. Actually, it was a Happy New Year one. I think he missed too. Yeah. La 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 la. C'est parti! La 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 la. On est bientôt. 2026, right around the corner.
La 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 la. Ouais, ouais. La 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 la. Chin chin. Continue, parce qu'il n'y a plus de crédit, c'est les crédits, plus personne Les gens regarde. sont partis. Ah la 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 la. Personne regarde. Yeah, but we're listening to you. Oh man, Joueur de Grenier. Always fun. Always a pleasure. Even when he shows me things that really a little bit upset me, you know, I get a little upset because, you know, this was such a ripoff. They really screwed the public. They really did. They really, really screwed people when they introduced this piece of shit. Thank God I didn't buy it because I'd be even more pissed off. But I feel bad. I do. I feel bad for the people that got fooled. Kind of like, I'm not going to lie, I got fooled with the CD drive that connected to the Sega Genesis, you know, that played the CD. That was dog shit. Dog shit. I was pissed. I fell into the trap. I fell into the trap. Horrible. But if I bought the actual console, oh my goodness, Jaguar, with 13 shitty games, I would be pissed off. But I'm not pissed off because this guy makes me laugh, he makes me happy, and now I'm in a better mood, and now I can go to sleep calmly. Well, I mean, after this, then I will go to bed calmly. And that's it, folks. Until the next one, okay? À la prochaine.